Je m'appelle Pierre Diomaye Madjoun, alias Joms Peter. On m'appelle Joms Peter, c'est mon nom d'artiste. Je fais de la musique profane, par exemple, je faisais du rap. Mais après, c'est à partir de 2016, j'ai senti l'envie d'arrêter carrément la musique. Pas carrément la musique, mais d'arrêter la musique profane pour me concentrer sur une musique chrétienne, la louange. Et donc je peux dire que peut-être c'est le jour où j'ai trouvé Dieu et que je me suis décidé de suivre Dieu, de mettre mes talents à son service. Oui, je vais dire que la MELF m'a soutenu depuis le bas âge, depuis que j'ai commencé la sixième, quand j'ai eu mon CFE. Et après cela aussi, on m'a fait une bourse d'études pour 4 ans, je pense. Et après ma licence, j'ai travaillé aussi à l'Église luthérienne du Sénégal en tant que caissier. Et après les 3 ans de caisse, parce que c'était un contrat de 3 ans, la MELF m'a encore donné une bourse pour faire mon master et actuellement je suis en master 2. Et aussi je fais partie dans le mouvement de la jeunesse et aussi la MELF, je pense, soutient parfois la jeunesse avec une subvention. Mon père a été pasteur à l'Église luthérienne du Sénégal. Et donc je suis né dans une famille chrétienne, je suis fait baptiser depuis le bas âge. La foi, la religion, la présence de Dieu. Moi, ça se reflète dans ma vie, je veux dire que c'est dans tout ce que je fais. Parce que moi, dans tout ce que je fais, je mets en avant d'abord la foi. Je mets en avant aussi ma religion. Je sais que je suis chrétien et partout où je vais aussi, je montre que je suis chrétien par mon éducation, par la manière de parler avec les gens, de savoir vivre, etc. Ici au Sénégal, dans la vie de tous les jours, je veux dire que c'est merveilleux d'être un jeune et être chrétien. Parce que ici, nous sommes minoritaires de 5% d'après les statistiques. Et il y a aussi les musulmans qui sont majoritaires de 95%. Et pourtant, avec cette petite minorité, nous les jeunes, on entend toujours des témoignages de nos voisins d'autres religions qui témoignent des choses positives sur nous. Par exemple, l'éducation qu'on a reçue. Tout cela reflète parfois le jeune chrétien qu'on est. Et sur cela, nous sommes fiers de l'être. Moi, personnellement, je suis fier d'être jeune chrétien ici au Sénégal. Que signifie la paroisse pour moi? Pour moi, la paroisse est comme une localité. Et c'est une communauté de personnes qui vivent ensemble, qui font le culte ensemble, qui font des activités chrétiennes ensemble. Comment je peux grandir dans la foi? Et je pense que c'est en appliquant parfois la parole de Dieu. Lire la Bible pour que la Bible puisse m'enseigner et que j'essaie de vivre selon ce que la Bible m'a enseigné. Aussi les prières de tous les jours. Parce que si on ne le fait pas, parfois on peut sombrer. Chacun a sa manière de transmettre la bonne nouvelle. Les pasteurs, ils prêchent. Les autres, ils témoignent, leur vie témoigne qu'ils sont chrétiens ou qu'ils ont la foi. Mais moi, par ma musique, par contre, c'est par ma musique que je fais transmettre la parole de Dieu. C'est ce que j'apprends dans la Bible, que j'écris dans mes textes. Et aussi, parfois, je fais des textes qui ne sont pas des louanges, mais qui parlent de la vie sociale et comment on doit vivre entre personnes, entre prochains. Donc ma phrase préférée dans la Bible, le verset préféré dans la Bible se trouve dans l'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 2, qui dit « Bannis le chagrin de ton cœur, éloigne le mal de ton corps. » Pardon, on va couper ça, non? Très bien, on va couper ça. Oui, bannis le chagrin de ton cœur, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Très bien, c'est ça. Un sujet de prière qui est dans ma tête actuellement, c'est
de prier pour le monde entier et surtout aussi pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse vivre la foi chrétienne, que la jeunesse puisse revenir à Dieu. Oh, qui tu, je suis, qui suis-je sans ton